Numérologie 2026, une année à vibration 1, avec un mois janvier à vibration 1, ça nous donne l'énergie, la synergie du 2. Donc je vais t'expliquer comment bien utiliser cette énergie, comment partir du bon pied sans te cramer. Si tu sens que 2026 te demande un nouveau départ, c'est normal, c'est une année en 1. Ça parle de cap, de décision, d'identité et de nouveaux lancements. Mais, et ça c'est important, janvier, qui est aussi le premier mois de l'année, quand il s'additionne avec 2026, ça nous donne une vibration en 2. Donc l'énergie, elle dit oui, on démarre, mais on y va proprement. On y va doucement. On va aller puiser dans notre intelligence et dans nos idées, dans notre imagination. On va se stabiliser pour bien partir. Aujourd'hui, je t'explique l'énergie de janvier 2026 et je te donne une méthode simple pour bien avancer, mais sans te cramer. Donc la promesse de cette vidéo, elle est simple. À la fin, tu repars avec un fil rouge pour toute ton année 2026 et 3 actions d'hiver réutilisables. Ça t'intéresse ? Allez, c'est parti. Mais avant ça, pense bien à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous parce que chaque semaine, j'essaye de te créer 3 vidéos qui parlent de numérologie, de sorcellerie et de médiumnité. Donc si ce type de sujet t'intéresse, abonne-toi directement. Et maintenant, on entre directement dans le sujet. Avant de commencer, on va poser 3 définitions pour qu'on sache de quoi on parle dans cette vidéo. La première définition, ça va être l'année universelle. L'année universelle, c'est l'énergie générale de l'année pour tout le monde. Ensuite, en deuxième, tu as l'année personnelle. L'année personnelle, c'est ton énergie à toi, calculée avec ta date de naissance. Et enfin, le mois universel. Le mois universel, c'est l'énergie générale du mois pour tout le monde. Ok, maintenant que ça s'est posé, on y va. Année universelle 2026, je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais on revient dessus pour les nouveaux. Pour les nouveaux, bienvenue. Ici, on parle numérologie, sorcellerie et médiumnité. Et quand on parle numérologie, j'essaye de vous expliquer, de vous donner des conseils sur ce que vous devez faire sur le mois en cours parce que vous avez des énergies qui vous accompagnent. On va commencer à parler de l'année universelle 2026. Donc 2026, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 6. Et ça nous donne 10. Et quand on prend le 1 et le 0 du 10, qu'on les additionne, on arrive sur une énergie en 1. Une année 1, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire, je choisis une direction, je recommence quelque chose, je me positionne et, le plus important, j'initie un cycle. C'est une énergie qui te dit qui je suis, où je vais et qu'est-ce que j'ose commencer. Et est-ce qu'on aime les pièges que l'année universelle nous tend ? On n'aime pas les pièges que l'année universelle nous tend. Alors, comment y remédier ? Et maintenant, je te dis le piège parce que c'est ça qui fait la différence. Le piège de l'année 1, c'est de vouloir tout refaire d'un coup. C'est l'énergie du nouveau départ, donc tu risques de partir un petit peu dans tous les sens. Nouvelle routine, nouveau projet, nouvelle identité, nouveau tout. Et au bout de 3 semaines, c'est comme ton entraînement à la salle, tu laisses tomber parce que tu t'épuises, tu culpabilises et après, t'abandonnes. Donc moi, en année 1, je fais simple, mais je le fais correctement et je lâche rien. Je choisis un cap et je construis autour. Et devinez quoi, c'est quoi mon cap pour cette année ? Mais c'est vous mon cap pour cette année. Donc pense bien que le piège de l'année, c'est la dispersion. Et que la dispersion, elle amène à l'épuisement. Alors, ne te laisse pas avoir. Ensuite, on part pour le mois de janvier 2026 avec le mois universel. Et là, tu ne m'en voudras pas, je suis sûre. J'ai pris mon petit ordinateur pour être sûre de ne rien oublier. Parce que j'ai préparé évidemment cette vidéo en amont, mais j'ai peur d'oublier quelques détails. Alors, le mois de janvier, c'est un mois universel à vibration 1 puisque c'est le premier mois de l'année. Mais si on l'additionne au 1 de 2026, ça devient une vibration en 2. Donc, on fait année universelle plus mois universel. 1 plus 1 est égal à 2. Et un mois en 2, ça parle de quoi ? Ça parle de douceur, d'ajustement, de relation, de soutien, d'alliance aussi. Le 2, il nous parle aussi de sensibilité, de rythme plus lent, mais on essaye de faire dans la stabilité. Et là, ça colle parfaitement avec l'hiver. Parce qu'en hiver, qu'est-ce qui se passe ? La nature, elle n'est pas en train de faire du forcing à l'extérieur, elle n'est pas en train de s'imposer. Elle est plutôt en train de préparer, de protéger. En fait, elle tient bon avec le froid. Et le piège inconscient du 2, c'est quoi ? C'est, dans ce cadre-là, l'attente. L'attente, c'est j'attends d'être rassurée, j'attends le bon moment, j'attends qu'on me valide. Bref, c'est la procrastination que ton cerveau y crée pour te mettre en sécurité.
mais dans le bon équilibre. Avec le 1, on décide, et avec le 2, je me sers de mon imagination et je m'entoure bien. Donc, tu fais les choses à ta façon. T'arrêtes de copier ce que tu vois partout, tu fais les choses à ta façon et tu t'entoures bien. Donc, arrête de tomber dans le piège du 2, arrête d'attendre pour ajuster et passe à l'action. Je te donne maintenant une méthode hyper simple. Tu peux te prendre un petit carnet et la noter. Tu écris une phrase, en 2026, je construis ta 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 ta. Tu complètes ce que tu veux. Tu te marques une ligne, tu te marques ton fil rouge pour toute l'année. Tu marques je construis ceci et ensuite tu vas compléter. Par exemple, ça peut être en 2026, je construis une stabilité émotionnelle et un bon rythme pour moi. En 2026, je construis un projet, mais j'y vais à ma vitesse, avec mes ressentis. En 2026, je construis une version de moi qui s'affirme plus. En 2026, je construis mes routines au quotidien qui vont me permettre de me cadrer et de mieux avancer. En bref, tu choisis ton fil rouge en fonction de ce que tu aimes, en fonction de tes appétences. Ensuite, à la suite de ce fil rouge, tu vas rajouter 2 soutiens. 1, le fil rouge. 2, les soutiens. Tu vas me faire 2 colonnes sur ta feuille. À droite, tu vas marquer le soutien extérieur et à gauche, tu vas marquer le soutien intérieur. Dans ton soutien intérieur, tu peux te marquer une routine journalière, que ce soit du matin, du soir, comme tu veux. Moi, j'ai une routine sur toute la journée. Voilà, comme tu veux, tu te marques une routine ou tu peux marquer que tu décides de faire une respiration particulière par jour, un ancrage particulier par jour. Tu peux aussi te fixer les limites. Voilà, tout ce qui résonne avec toi, tout ce qui t'aide. Moi, ce sont les routines qui m'aident. Je suis chemin de vie 11 et le chemin de vie 11, pour bien avancer, il faut qu'il se cadre avec des routines. Avec ça, il va plus loin. Mais après, toi, ça peut être tout à fait autre chose. Et dans le soutien extérieur, ça peut être une personne ressource, ça peut être des rendez-vous avec quelqu'un. Ça peut être une organisation avec les liens vers l'extérieur, un cadre avec les liens. Par exemple, tu peux dire, cette copine, je fais un rendez-vous avec elle une fois par mois, voilà, on va se boire un verre toutes les deux et je le note. Tous les troisièmes jeudis du mois, je vois Ginette pour ta 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 ta. Tous les deuxièmes jeudis du mois, je vois Steve pour faire ta 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 ta. Voilà, tu te notes une routine, ça te pousse à aller vers les personnes qui t'apportent quelque chose, qui te nourrissent. Et de le faire régulièrement, ça va forcément te faire du bien à toi, en espérant que ça leur fait du bien à eux aussi. Et donc, c'est une belle routine à installer, ou c'est des beaux rendez-vous à installer avec des personnes qui t'aident dans le quotidien, qui te portent, qui te nourrissent. Tu vois, je veux pas dire que ce soit des personnes qui soient là H24 quand tu les appelles ou quoi, mais en tout cas, quand tu les vois, ça te fait du bien. Et c'est ça qui importe. Donc, ton soutien intérieur, en fait, ça va être 5, 10, 15 minutes par jour qui vont revenir tous les jours. Ton soutien à l'extérieur, ça va plutôt être un rendez-vous mensuel. Après, si tu arrives à le caser une fois par semaine, voilà, ça dépend des vies. Personnellement, j'ai 5 enfants, une entreprise et tout ça. Enfin, je ne peux pas faire un rendez-vous avec l'extérieur une fois par semaine. Ça me demanderait trop d'énergie. C'est pas la peine, je me casserais la figure. Par contre, une fois par mois, ça, c'est quelque chose que je peux tenir. Donc, tu vois, la structure intérieure, elle te porte chaque jour. La structure extérieure, elle te nourrit chaque mois. La troisième étape, c'est que sous ce tableau, tu vas marquer 3 actions à faire en hiver. Il n'y a pas besoin que ce soit des actions héroïques, ça peut être des tout petits trucs du quotidien. Par exemple, je décide que chaque semaine, je m'occupe d'un dossier et j'y vais à fond. Ça peut être que chaque semaine, pour cette cliente, je lui consacre une demi-heure, mais une demi-heure où je suis dans une vraie présence et pas 3 heures tous les jours en étant éparpillée. Et enfin, je prends une décision pour mon quotidien, mais une décision qui soit claire. Je ne veux pas faire une révolution de mon quotidien, mais des fois de poser des petites décisions et qu'on s'y tienne, ça fait du bien. Ça apporte du cadre. Ensuite, on va faire un truc de fou. On va parler dans cette vidéo de ton énergie à toi, ton année personnelle 2026. Je te montre le calcul et je te fais un exemple, comme ça tu suis facilement. La formule, tu prends ton jour de naissance, tu le réduis de façon théosophique, tu prends ton mois de naissance, que tu réduis aussi, et tu ajoutes l'année universelle 2026. Et tu réduis le total dans un chiffre entre 1 et 9. Petite note, si tu travailles avec les maîtres nombres 11, 22, 33, 44, tu les gardes tels quels. Mais tu peux aussi les réduire. En général, ça ne change pas le résultat final et ça simplifie pour tout le monde. Par exemple, si tu es né le 11e jour du mois, tu vas le réduire à 2 avant de faire ton addition. Si ton mois de naissance, c'est le 11,
c'est-à-dire au mois de novembre, tu le réduis au chiffre 2 avant d'additionner. Donc on va prendre un exemple, tu es né le 14 juillet. Le jour, 1 plus 4, ça donne 5. Pour le mois, c'est le 7, parce que le mois de juillet, c'est le 7e mois de l'année. Et l'année universelle 2026, on avait dit que c'était 1. Donc 5 plus 7 plus 1, ça fait 13. 1 plus 3, on revient sur du 4. Ton année personnelle 2026, là, elle sera avec la vibration du 4. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Marie, être à vibration du 4? En plus, dans une année 1, ça veut dire quoi? On comprend plus rien. T'inquiète, Ginette, je t'explique tout. Je te le fais court et utile pour chaque année. Je te donne objectif, piège et action conseillée. En année perso 1, l'objectif, ça va être de démarrer, de s'affirmer, de choisir. Le piège, c'est de partir dans tous les sens. Donc, l'action, ça va être une décision claire et un premier pas pour cette semaine. Une année perso en 2, l'objectif, ça va être de stabiliser les relations et la coopération. Le piège, ça va être d'attendre, de procrastiner au lieu d'ajuster correctement. Ton action, ça va être de demander du soutien et d'avancer doucement. Ton année personnelle 3, l'objectif, ça va être l'expression, la créativité, la communication. Le piège, attention, se disperser et ne rien finir. Pour passer à l'action, je te propose de créer et de publier des choses, mais avec un cadre que tu auras posé en amont. Pour l'année perso 4, l'objectif, ça va être de structurer, de créer une base, une bonne discipline. Le piège, c'est d'être trop rigide et d'être un petit peu en surcharge. Alors, pour le passage à l'action, je te propose de simplifier ton quotidien et de tenir un bon rythme. L'année personnelle 5, l'objectif, ça va être le mouvement, le changement, la liberté, la découverte. Le piège, c'est l'impulsivité et l'instabilité. L'action que je te propose, ça va être de bouger, oui, mais avec des règles simples. Une année perso 6, l'objectif, c'est le foyer, les responsabilités et l'équilibre affectif. Le piège, ça va être de s'oublier dans tout ça. Ça va être aussi de tout porter pour tout le monde pour vouloir leur faire plaisir. Alors l'action que je te propose, ça va être de poser des limites et de choisir ce qui compte réellement pour toi. L'année perso 7, l'objectif, ça va être l'introspection et la compréhension. Tu verras aussi que tu vas être dans une prise de recul sur les choses. Alors le piège, ça va être l'isolement et le fait de ruminer sans cesse. Alors l'action que je te propose, ça va être d'étudier, de trier, de te recentrer sans te couper du monde. L'année perso 8, l'objectif, ça va être la matérialisation, la gestion, la puissance personnelle. Le piège, ça va être de vouloir tout contrôler et tout le monde, de leur mettre trop la pression. L'action, c'est de clarifier tes objectifs et de tenir tes engagements. Sois juste pour toi et pour les autres. L'année perso 9, l'objectif, ça va être de clore, de faire des tris, de faire de la libération. Le piège, c'est d'entrer dans une espèce de nostalgie, une espèce de mélancolie et de t'accrocher au passé. Alors que l'action, ça va être de terminer, nettoyer, faire de la place. Range chez toi, trie tes papiers. Donc si je résume, 2026, c'est une année en 1, tu choisis un cap. Janvier 2026, ça nous donne une énergie en 2. Donc tu vas poser des appuis et tu vas avancer doucement. Et l'hiver autour de toi, il te rappelle qu'on avance dans le calme et pas dans la violence. Donc la première action que je te propose pour ce mois de janvier 2026, c'est de m'écrire en dessous en commentaire « Ok, mon énergie pour 2026, c'est ça et je vais faire ceci ». Partage-moi, écris-moi. J'adore vous lire, j'adore comprendre en fait parce que vous avez compris ou non de la vidéo. Si j'ai été assez claire, ça m'aide à comprendre est-ce que j'ai été assez claire ou alors les gens vont dire « J'ai rien compris du tout ». Recommence. Donc le bonus et le must encore pour ceux qui sont encore là jusque-là, c'est de m'écrire votre soutien aussi. Voilà, j'ai choisi de me soutenir en m'apportant ça et avec l'extérieur ceci. Voilà, ça m'intéresse vraiment de connaître ce que vous aurez noté sur vos petits papiers. Si ce type de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à liker, comme ça je sais que ce type de sujet te plaît. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo qui parle de numérologie, de médiumité ou de sorcellerie. Pense bien à t'abonner si tu veux en louper aucune. Et si tu as envie d'aller plus loin, que ce soit en numérologie ou une autre de mes matières que j'adore, n'hésite pas à passer faire un tour sur mon site internet. Tu y trouveras quelques petites pépites, des informations que je ne donne pas forcément ici. Et tu y trouveras toutes mes formations et tous mes produits en lien avec ce que je te partage ici.
En attendant, je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao!